Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lidvina, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Et puis apparemment je suis de retour. Alors, on va passer très rapidement sur la partie demandage de pardon parce que je n'ai pas fait de vidéo, tout ça. Je n'ai pas d'alibi, je n'ai pas fait de vidéo, il faut m'excuser. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut avancer dans le contenu de la vidéo d'aujourd'hui? Alors, en tout cas, avant de passer au contenu même de la vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont passées sur ma chaîne, qui se sont abonnées, qui ont laissé des messages, tous les anciens abonnés qui m'ont dit « Tu nous manques, il faut revenir, reviens, il faut revenir ». Voilà, vraiment, vraiment, merci beaucoup du fond de mon cœur. Et puis, si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, je vais mettre toutes les informations sur la vidéo ou en dessous, enfin, je ne sais pas. Sur Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Où j'actualise un peu plus souvent que YouTube, on va dire. Voilà, maintenant que c'est dit, je pense que vous avez certainement remarqué qu'il y a des changements capillaires dans ma vie. Hein? Voilà, comme vous pouvez le voir, Ungo a déjà trop de cheveux blancs. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais voilà, voilà. Bref. Il y a des changements dans ma vie. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant toute cette absence, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, petit 1, mes cheveux ont poussé. Depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo où je parlais de... j'ai coupé les cheveux, etc. Mes cheveux ont poussé. Mes cheveux ont poussé. Mes cheveux ont poussé. Voilà, mes cheveux ont poussé. Et petit 2, je suis passée dans la team Locks. Bravo. Effectivement, vous pouvez me dire comme ça que bon, peut-être que ça ne ressemble pas encore à des locks. Effectivement, je ne suis qu'au début. Je suis à cette phase où on se dit... Tu as fait quoi sur ta tête? Ce sont des familles qui ont pourri ou comment? Bref, je suis à cette étape. Je suis encore dans les baby locks. L'étape baby locks. Donc le début. Et je suis super contente de ce choix. Et il y a plein de questions par rapport à tout ça. J'ai eu beaucoup de questions sur mes autres réseaux sociaux. Et je voulais faire une vidéo pour synthétiser tout comme ça. Tout est dans la même vidéo. Voilà. Première question, pourquoi? Il faut savoir que je suis naturelle depuis un moment. Je pense que j'ai commencé comment dire, cette démarche de passer aux cheveux crépus, je pense autour de 2009-2010. Je ne me rappelle même plus bien en fait. Et en cours de parcours, je me disais, ce serait bien que tu aies des locks en fait. J'aimais bien voir les femmes qui avaient des locks, même des hommes d'ailleurs qui avaient des locks. Enfin, dans le métro, je voyais un homme avec de jolis locks bien doudus comme ça qui tombent. J'étais là, waouh, c'est trop beau et tout. Et je me disais, j'ai envie de le faire. Mais à l'époque, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog qui m'a valu 1000 insultes. Très clairement. Où en fait, je m'interrogeais sur toutes les étapes par lesquelles il faut passer, c'est-à-dire être prête dans sa tête à assumer d'avoir des locks, sachant qu'autour, on peut avoir différents retours, des personnes qui vont te dire que les locks c'est sale, les locks c'est pour les drogués, les locks c'est pour les Bob Marley, les locks, tout ça, tout ça. Et il faut être prête à pouvoir assumer ça, en fait. Tout ce qui a un rapport avec la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, etc. Et à l'époque, quand j'ai fait cet article, je savais que je n'étais pas prête encore à assumer ça. Je me disais, si je rentre au Gabon et que je dois chercher du boulot avec des locks, peut-être que ce serait pas bien perçu, est-ce que je vais assumer? Enfin, je me posais ces questions-là. Il y en a qui ont compris la démarche, il y en a qui n'ont pas compris, qui m'ont ramassé comme du poisson pourri. Mais voilà, à l'époque, je n'étais pas prête. Prête, pas prêtre. À l'époque, je n'étais pas prête, pas prêtre. Voilà, bref, je n'étais pas prête.
Et puis, avec le temps, la maturité, la vie, en fait, je me suis juste dit, écoute, Ledvina, tu as plus de 30 ans, déjà, je sais que ça ne se voit pas, hein? Tu as plus de 30 ans, tu t'assumes à tous les niveaux, tu paies tes impôts, enfin, tu es une adulte, et pourquoi tu vas attendre que les gens émettent des avis sur tes choix capillaires pour... Enfin, non, en fait, non, je me suis dit non. Je crois que c'est bon, je vais assumer tout ce que je suis, les choix que je fais, et je vais me lancer, je m'en fiche, je vais me lancer. Voilà. Il faut rajouter aussi le fait très important que le démêlage des cheveux crépus, c'était ma pénitence. Clairement, c'était ma pénitence. Enfin, je le faisais et je savais comment le faire, mais rien que de me dire, je vais démêler mes cheveux, en fait, il y avait un blocage dans ma tête, en fait. Ça se bloquait. Bloqué. Je ne pouvais pas. C'est-à-dire que ça me... Voilà, vous le savez, je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant. Donc, je me suis dit, les locks, c'est vraiment le bon compromis. Tu peux garder tes cheveux naturels. Tu peux continuer à faire les soins, peut-être un peu différents que d'habitude. Mais en plus, tu ne vas pas te démêler les cheveux. C'est parfait, c'était parfait. C'était le bon, c'était vraiment, c'est ça qu'il me fallait. Donc, je me suis dit, allez, lance-toi, c'est bon. Petit 2, quand? Alors, j'ai commencé à me poser des questions de quand exactement j'allais me lancer. En fin d'année 2016, je me disais, voilà, je vais commencer mes locks et tout. J'ai commencé à regarder des vidéos de filles qui s'étaient lancées, regarder des vidéos de locticiens, regarder des vidéos de ce que j'aurais dû savoir avant de commencer les locks. toute cette documentation-là qui m'a permis de déblayer un peu le chemin avant de commencer, en fait. Et je savais que je voulais commencer en crochet. Il y a différentes manières de commencer les locks. Il y a les vanilles, il y a les tortilles avec le peigne ou avec le doigt. Il y a le latching aussi. Enfin, il y a différentes manières de commencer. Et moi, je voulais commencer au crochet. Et je voulais que ce soit une locticienne en particulier qui me les commence. C'était Loxylène, en fait. Sauf que elle a vraiment, parce qu'elle fait bien son travail, parce que elle est aussi un petit peu connue, du coup son agenda était vraiment booké. Et je me suis dit, si je ne commence pas maintenant, je ne commencerai jamais. Donc on est arrivé à janvier 2017, je voulais les commencer à ce moment-là, mais il n'y avait pas de place en tout cas. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Finalement, j'ai commencé le 25 février 2017. Donc, c'était officiellement la date de début de locks. Troisième question, comment tu as commencé ces locks? Je les ai commencés en vanille. Donc, je suis allée voir Mimou. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire des vanilles et tout? Parce que je voulais une taille de vanille, une taille de locks particulière. Et je savais que de le faire moi-même, j'étais pas sûre d'arriver à ce résultat, à cette taille-là toute seule. Donc je préférais que ce soit une autre personne qui me le fasse. Donc je suis allée la voir, j'ai fait mon shampoing, j'ai fait mon dernier démêlage, vraiment l'émotion dans mon cœur, vraiment. Dernier démêlage, je suis allée la voir et elle m'a fait des vanilles. Donc déjà même à la fin, quand elle a terminé les vanilles, j'étais like, waouh. J'étais, ça y est, tu as commencé. Enfin, j'étais... Donc j'étais super contente de les avoir commencé, d'avoir sauté le pas. Et puis tout de suite après, les doutes se sont pointés. Je me suis dit, ouais, j'ai pas assez de locks. Pour moi, j'avais pas assez de locks parce que au final, j'ai eu 66 vanilles, donc qui ferait 66 locks après. Et ça me faisait bizarre de voir ma tête comme ça, ma grosse tête comme ça là, avec des petits brindilles comme ça. Et je me disais, il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas assez de... Tu vois, donc je me suis dit, non, il n'y a pas assez, ce serait pas faire des locks trop grosses, tout ça, tout ça. Et puis elle m'a menacée, elle m'a dit, si tu détaches les locks là... Bref, donc elle m'a menacée, je tiens à le dire.
Et puis, avec le temps, je me suis dit, ok, enfin, j'ai commencé à accepter le nombre de locks que j'avais, dans le sens où je me suis dit, bah, dans tous les cas, ce sont des vanilles, c'est pas non plus du latching ou du crochet. Et puis, on verra ce qui se passe. La taille, au final, m'a convenu. On va dire une semaine après, j'étais d'accord avec ce qui s'était passé. Je commençais... En fait, le problème, je pense, c'est que je ne suis jamais sortie de chez moi avec uniquement des vanilles normales sans mèche, en fait. Donc, je pense que c'était cette image de moi sans ce que j'avais avant, c'est-à-dire, enfin, avec ma tête comme ça. Et pourtant, j'avais déjà coupé mes cheveux et que je savais à quoi ressemblait ma tête. Mais je me voyais mal avec une grosse tête comme ça, et puis avec des brindilles de vanille 66. C'était pas assez, en fait. Je pense que c'était vraiment ça le problème, de me dire... voilà, j'ai une grosse tête avec 66 vanilles. Bref, donc évolution, évolution. Aujourd'hui, je suis super contente du résultat. Et il faut savoir cependant que finalement, je n'ai pas 66 locks en fait. Je n'en ai pas 66, j'en ai un peu plus. Je pense 94 ou un truc comme ça. Pourquoi de 66 je suis passée... Je vais en parler dans une autre vidéo. Dans tous les cas, c'était juste une mise à jour sur ce qui s'est passé pendant mon absence au niveau capillaire. Donc voilà, je suis super contente du résultat d'aujourd'hui. En tout cas, j'assume en fait en réalité. Sauf que je continue de mettre aussi des wigs. Donc bon... Ça aussi, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas comment finir la vidéo, en fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être passé par ma chaîne. Mettez des pouces en l'air si vous avez bien aimé. Et puis, on se dit à la prochaine fois.